Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, à distance encore pour quelques temps. Je crois que le culte, c'est un moment pour venir devant Dieu, aller à sa rencontre et le célébrer. Et des fois, on peut se poser la question, mais vers quel Dieu on va ? Parce qu'on peut avoir plein de conceptions, plein d'images dans nos têtes, dans nos esprits de qui est Dieu. Ce qu'on aimerait vous proposer ce matin, c'est de venir devant le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, a cette particularité. C'est que c'est un Dieu tout-puissant, souverain, qui tient le monde dans sa main. Et je suis convaincu que dans un monde qui panique, c'est bon d'aller vers ce Dieu-là. Et c'est donc vers ce Dieu-là que je vous propose de venir et de prier maintenant. Prions. Notre Dieu, notre Père, toi qui es tout-puissant, toi qui n'es pas surpris, dépassé, apeuré par les événements, toi qui tiens le monde dans ta main, merci pour ta fidélité. Merci parce que dans ta grandeur, tu as fait preuve d'humilité et tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as rejoints en Christ et tu prends soin de nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi. Alors merci pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Et nous voulons dire avec le psalmiste, « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Il ne chancelle pas. Il est revêtu de force. Aussi, le monde est ferme. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre
tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. J'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.
Nos rues sont un peu désertes en ce moment. La météo était un peu grisouille cette semaine et la crise que nous vivons aujourd'hui a un peu tendance à nous plomber. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand toutes les choses sont un peu déprimantes, j'ai un peu tendance à être déprimé moi aussi. C'est pourquoi tout simplement, aujourd'hui j'avais envie que nous parlions de la joie. Il y a cette leçon fondamentale dans la Bible qui nous apprend à réagir dans l'esprit opposé. Si quelqu'un vous maudit, bénissez-le, dit Jésus. Si quelqu'un vous déteste, aimez-le. Et si la météo est déprimante, alors réjouissez-vous. Et j'avais envie de vous parler de la joie aujourd'hui. Vous savez, j'ai la chance de vivre avec des extravertis joyeux à la maison. J'ai ma femme notamment, qui est connue pour son rire. J'ai des gens qui à la maison aiment rire et elle l'expriment. C'est un privilège. Lorsque les temps sont difficiles, c'est vraiment un privilège. Il y a ces commandements dans la Bible. Réjouissez-vous parce que, soyez dans l'allégresse parce que. Ces commandements, ils ne sont pas là en train de dire « faites comme si »,« réjouissez-vous comme si ». Non, ce n'est pas ça. Ils disent « réjouissez-vous parce que ». Parce qu'il y a de bonnes raisons de se réjouir, quelles que soient les circonstances. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12, dit ceci. Elle dit « réjouissez-vous en espérance ». En fait, si vous allez voir le texte d'un peu plus près, littéralement, ça dit les choses un peu différemment. Je vous donne une des traductions. Quant à l'activité, pas paresseux. Et puis le texte continue et il dit « vous réjouissant dans l'espérance ». Je vous dis ce que je comprends. Quand il dit « pas paresseux » et qu'il parle de la joie, alors il est en train de dire « ne soyez pas paresseux dans la joie ». Il y a une activité de la joie, il y a une intentionnalité dans la joie. On veut apprendre à être joyeux. Alors j'ai fait comme à peu près tout le monde aujourd'hui, j'ai tapé sur Google « apprendre la joie ». Et je suis tombé sur des montagnes de livres pour les enfants. Et je me suis dit, on est vraiment pas doué. S'il y a des gens qui savent se réjouir un peu naturellement, ce sont les enfants. Regardez-les jouer, regardez la télé. Ils savent, on n'a pas besoin de leur apprendre la joie. C'est nous les adultes qui avons besoin de cela. Aujourd'hui, on traversera le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Et ce chapitre, il commence comme ça. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux ». Les gars, c'est des tues la joie. Ils sont là et ils savent critiquer, ils ne savent pas se réjouir et ils ne savent pas encourager. Ils grognent. Alors Jésus va leur raconter des histoires parce qu'ils ne savent pas être joyeux. Et toutes les paraboles qui vont suivre ont un trait commun. Ce sont des paraboles qui nous parlent de la joie. La première, c'est cette histoire bien connue de ceux qui ont fait l'école du dimanche ou qui ont vécu avec des familles chrétiennes. C'est cette parabole de la brebis perdue. Un berger a 100 moutons, il en perd un, il va le chercher, il le trouve, il le ramène à la bergerie. Et voilà ce qu'il dit. Il rentre chez lui, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi ». Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire d'un berger qui nous semble un peu décalé quand il est en train de parler à des intellectuels de son temps? Eh bien, il va le dire. Il raconte cette histoire à cause de ceci. C'est la même chose dans le ciel. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. En fait, il est en train de dire ceci. Il dit « Réjouissez-vous parce que dans le ciel, Dieu est joyeux. » Parce qu'il y a des éléments qui arrivent sur la terre qui réjouissent le cœur de Dieu. Et puis, pour s'assurer que ces intellectuels de son temps, ces religieux de son temps aient bien compris, Jésus va leur rappeler ou leur raconter une deuxième histoire. Il fait comme on fait avec nos enfants. C'est rare qu'ils entendent du premier coup, alors il leur redit. Et c'est l'histoire de cette femme qui a perdu 10 pièces d'argent.
qui va nettoyer toute sa maison jusqu'à ce qu'elle aille retrouver la pièce égarée et qui, quand elle l'a trouvée, appelle ses amis, ses voisines, leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Et de nouveau, Jésus explique pourquoi. Il leur raconte cette histoire un peu simple. Eh bien, c'est parce que dans le ciel, c'est la même chose. Quand un seul pécheur se repent, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Les anges regardent ce que le Père fait. Le Père est dans la joie, alors les anges sont dans la joie. Et Jésus essaie de nous dire, mais s'il y a de la joie dans le ciel, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans vos vies? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans ma vie? Alors oui, je sais, on va dire oui, mais c'est pas si simple. Tu sais les difficultés de la vie, tu sais les nouvelles dans les médias. Alors oui, pour être déprimé, il n'y a qu'à allumer sa télé en ce moment, hein. Ça c'est assez facile. Tu sais les maladies, et puis peut-être même que certains d'entre vous, vous vivez avec une dépression en ce moment. Et Jésus sait ces choses. Alors après ces 2 premières histoires, il va en raconter une 3e. C'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas ou qui ne peut pas se réjouir. C'est l'histoire qu'on appelle l'histoire du fils prodigue, et de nouveau, probablement que vous la connaissez, je la résume. Un jeune homme prend sa part d'héritage, part, la disperse, revient pénitent vers son père qui va, pour l'accueillir, faire une monstrueuse fête. Et puis ce jeune frère a un frère aîné. Et quand ce frère aîné entend qu'il y a une fête parce qu'on danse, parce qu'on chante, le texte dit qu'on a tué le veau gras. Le texte ne parle pas des boissons, mais moi j'ai une petite idée de ce qu'ils ont dû boire et ça ne devait pas être de l'eau ce jour-là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la maison du père et c'est la fête. Et le frère aîné qui n'est pas dans cette maison, ni physiquement, ni d'ailleurs dans son cœur, ce frère aîné revient à la maison, entend la joie et refuse d'y participer. Pourquoi des fois dans nos vies c'est si difficile de se réjouir? Le frère aîné de cette histoire, lui, va expliquer pourquoi il n'arrive pas à se réjouir. Voici ce qu'il dit. On est toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Écoute, mon père, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le veau gras pour lui. Je vais vous dire ce que je comprends de sa réponse. La première des choses, c'est qu'il se met dans une position de victime. Et j'ai constaté dans ma propre vie que ça m'arrivait souvent quand c'était dur, quand les gens me critiquaient, de me mettre dans une position de victime. Et cette position-là, elle tuait ma joie. Et ce frère, il ne peut pas se réjouir parce qu'il se plaint et il a comme abandonné la direction de sa vie. Il attend que les choses lui soient données et son père va lui dire « Mais tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu ne le prends pas ?» Aujourd'hui, je vous appelle, si vous êtes dans cette position de victime, à vous repentir. À dire, j'abandonne cette position où sans cesse, je vis comme quelqu'un qui se plaint. Quelqu'un qui est une pauvre victime. Oui, des choses nous arrivent, et c'est évident. Et des fois, ce sont des choses dramatiques, c'est vrai. Mais que cela ne nous pousse jamais dans cette position où nous restons des victimes. Et puis la deuxième chose que je vois dans la réponse de ce frère aîné, c'est qu'il est jaloux. Et là encore, si aujourd'hui vous discernez dans vos vies qu'il y a une jalousie quand d'autres réussissent mieux, quand d'autres ont une vie différente de la vôtre, alors probablement que cette jalousie tue votre joie. Et vous avez besoin, et moi j'ai besoin, qu'il y ait de la joie dans ma vie. Alors je me repens de ma jalousie pour pouvoir recevoir la joie du ciel. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul dit ceci: « Réjouissez-vous dans le Seigneur.
Et il fait comme Jésus qui a répété la chose, il va la répéter, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a quelques années, j'étais à Jérusalem pendant la fête des tentes, la fête de Sukkot. Et le dernier jour de la fête, j'ai été dans une synagogue ultra-orthodoxe, avec des gens que j'imaginais être très sérieux, très sévères, qui sont habillés comme au 19e siècle. Et je me disais, ça va être très guindé, très, très coincé. Et j'arrive dans cette synagogue et je vois ces hommes habillés comme on était habillés il y a 100 ans, qui sont debout sur les bancs, qui sont même debout sur les tables de la synagogue et qui dansent. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, c'est le dernier jour de la fête des tentes de Sukkot. On a reçu un ordre de Dieu ce dernier jour. Ce jour-là, nous devons nous réjouir. Alors nous obéissons. C'est pas très moderne de dire que la joie, c'est un commandement. Chez nous, c'est une émotion et on dit on ne peut pas commander ses émotions. Chez ces hommes qui étaient là dans cette synagogue, ils avaient compris que c'était un ordre de Dieu. Alors voici quelques réflexions que je me suis faites par rapport à cette joie. J'ai lu ceci cette semaine. La célébration est la culture du ciel et nous pouvons apprendre à bâtir cette culture. La célébration est la culture du ciel. Vous savez, la culture, c'est ce que nous faisons naturellement, sans y penser. Dans ma culture, je mange comme ça, je parle comme ça, je m'adresse aux gens comme ça, je m'habille comme ça. Et c'est tout naturel parce que c'est comme ça que je fais tous les jours. La célébration, c'est la culture du ciel. Dans le ciel, c'est comme ça que les choses se passent tous les jours. L'apôtre Jean, qui a une vision de ce qui se passe dans le ciel et qui la raconte dans l'Apocalypse, nous décrit un ciel où nous, on entend Apocalypse, on se dit ça va être apocalyptique. Oui, ça l'est un peu. Mais quand il voit le ciel, à chaque fois, il voit la même chose. Il voit des hommes et des femmes. Il voit des peuples célébrés. Il voit des anges célébrés. Il voit même la création qui se met à célébrer. La célébration, excusez-moi, la célébration, c'est la culture du ciel. Et dans le ciel, on est joyeux. Et nous, sur terre, nous sommes appelés à faire la même chose, à apprendre la même chose ou à obéir au même commandement. Vous savez, nous adorons Dieu pour qui il est, en dehors de toutes circonstances. Mais nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire. Nous devons apprendre la culture de la célébration. Cette semaine a été une des plus difficiles de mon ministère. Et un soir, une de mes filles, qui voyait que l'ambiance à la maison était un peu plombée comme cela, m'a dit « Papa, va chercher une bonne bouteille ». Alors on a cherché une bonne bouteille. J'ai choisi une vraiment bonne bouteille de vin à la cave. Et puis on l'a ouverte. Et puis avec tous ceux qui étaient là dans la maison, on a commencé à célébrer. On n'a pas célébré comme si rien n'était, non. On a célébré parce que. On a célébré parce que Dieu est bon. On a célébré parce que Dieu était là au milieu de nos difficultés. Et on avait tous des moments qu'on traversait qui étaient vraiment difficiles. Alors je vous propose quelque chose en respectant les consignes de sécurité qui vous sont données. Si vous choisissiez cette semaine de faire une fête, vous choisissez intentionnellement de faire la fête. Et puis il y a encore une autre pensée qui est venue en moi. Je crois qu'il y a quelque chose dans nos vies où nous devons apprendre à accueillir ce qui est beau. Le royaume de Dieu a quelque chose à voir avec la beauté. Le réveil a quelque chose à voir avec la renaissance des arts. Alors et je peux me réjouir de ce qui est beau, je peux apprendre à aimer le beau, peut-être même à le produire. Vous prenez cette semaine vos pinceaux, moi je ne le ferai pas, ça ne produira pas du beau, mais prenez peut-être vos pinceaux, prenez votre plume pour écrire quelque chose, prenez votre appareil photo et allez faire des photos, célébrez ce qui est beau, cela fait partie de la culture du royaume, ça aussi.
Ou alors, si vous vous estimez incapable de produire du beau, alors admirez du beau. Allez voir un paysage. Si vous êtes coincé chez vous, il y a des visites de musées sur Internet en ce moment. C'est extraordinaire. Et vous visitez la beauté créée par l'homme sur Internet. Alors voici ce que j'aimerais vous partager. Je l'ai trouvé sur Google de nouveau. Saint Google, vous savez, patron des réponses foireuses et de celles qui de temps en temps sont utiles. J'ai interrogé Saint Google et voilà ce qu'il m'a dit. Je suis tombé sur ce texte et je l'ai beaucoup aimé. Ne pas consentir au travail du malheur sur soi. Ne pas céder au rétrécissement de sa vie, au découragement, au défaitisme, mais toujours remercier, donner grâce pour la vie donnée, même si les difficultés sont nombreuses. Mes amis, nous avons besoin de nous réjouir. Nos vies ont besoin de cela. Nos cœurs ont soif de joie. C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui, peut-être encore plus que d'autres jours. Alors Dieu nous a dit, à travers Jésus-Christ, et puis avec Paul, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis il expliquera pourquoi. Ne faites pas comme si, mais faites-le parce que. Parce que, dira Paul dans cette lettre aux Philippiens, le Seigneur est proche. Réjouissez-vous parce que Dieu s'approche de vous. Réjouissez-vous parce que le royaume est en train de grandir à travers ces crises. Réjouissez-vous parce que les épreuves provoquent en vous de la patience et cette patience va produire quelque chose qui transformera nos caractères. Réjouissez-vous lorsqu'on vous persécute. Réjouissez-vous lorsqu'on dit des choses fausses sur vous. Réjouissez-vous lorsque toutes ces choses vous sont enlevées parce que Dieu est bon. Je vous invite à la prière. Je veux, Père, apprendre à obéir. Lorsque tu me dis, venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, il y a de la joie dans le ciel. Et je veux apprendre, Seigneur, à me réjouir avec la joie du ciel, celle qui déborde sur les anges, celle qui déborde sur les anciens, celle qui déborde sur les peuples et les nations. Viens, Seigneur, enlever ces chapes de tristesse. Et je prie pour vous qui regardez. Je prie pour qu'aujourd'hui, tout ce qui est de la tristesse, de ces chapes, de ces ambiances plombées dans vos vies, soit maintenant levé, afin que vous puissiez, comme moi, accueillir la joie du ciel. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, élan devant mes pas. Ta voix
Ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Je vous invite à la prière d'intercession. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous communique et nous donne ta joie, merci parce que nous pouvons venir avec confiance devant toi. Merci parce que tu nous donnes accès à toi. Nous savons que tu nous entends, Seigneur. Et c'est dans cette confiance que nous voulons te remettre nos vies, nos familles, notre entourage, notre communauté. Seigneur, nous voulons que ton royaume y soit manifesté. Seigneur, nous nous attendons à ton action et nous savons ta présence. Viens multiplier ta grâce et ta paix. Viens nous donner le discernement et la joie en toutes choses. Seigneur, nous voulons te remettre nos communes, nos cantons, notre pays. Que tu puisses diriger les autorités avec ta sagesse, que tu puisses les inspirer avec l'intelligence qui vient de toi et avec le courage de ton esprit. Seigneur, nous voulons te prier pour ce monde qui a tant besoin de toi et qui peut-être commence à le réaliser un peu plus. Seigneur, nous voulons en particulier te remettre tous nos frères et sœurs dans la foi, partout dans le monde, où qu'ils soient. Seigneur, pour que leur témoignage puisse briller en cette période particulière, pour que leur joie et leur force soient renouvelées, pour que leur courage soit affermi, pour que ta présence soit réconfort, tendresse pour eux et pour leur famille. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui te servent partout dans le monde. Viens encore manifester auprès de ta fidélité. Et avec tous ceux qui te confessent de par le monde, nous voulons te dire la prière qui nous a été enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voici maintenant arrivés à un temps pour quelques annonces. J'aime beaucoup ce moment des annonces parce que c'est le moment aussi où nous pouvons non seulement vous tenir au courant, mais aussi communiquer ce que nous continuons de vivre malgré les circonstances. Et à chaque fois que je les prépare, en fait, pour moi, c'est une joie de me dire je suis réjoui de voir tout ce qui se passe encore, tous les gens qui se mobilisent et qui continuent à entretenir la vie communautaire d'une façon ou d'une autre. Premièrement, une bonne nouvelle, on aimerait vous annoncer la reprise progressive des visites pastorales. Alors, en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur, les autorités de l'Église réformée vaudoise nous indiquent que nous pouvons à nouveau proposer des visites pastorales à domicile. Si vous souhaitez une telle visite,
merci de prendre contact avec l'une des personnes dont le contact va maintenant s'afficher sur votre écran. Vous dire aussi que même si nous ne pouvons pas encore nous retrouver, et j'espère que ce sera pour bientôt, nous pouvons toujours lire la Bible ensemble. Il n'est pas trop tard pour rejoindre notre nouveau plan de lecture biblique qui est centré sur le parcours et la vie du prophète Élisée, le successeur du prophète Élie. Si vous voulez vous joindre à ce plan de lecture biblique, vous pouvez télécharger l'application biblique YouVersion et créer un compte gratuitement. À partir de là, vous pouvez simplement vous rendre sur la page Internet, la première page du site Internet de la paroisse, sous la rubrique « Lire la Bible ensemble » et vous cliquez simplement sur le lien et vous vous retrouverez dans la boucle pour lire ce plan tous ensemble. Vous aurez chaque jour un texte biblique à lire et vous pourrez aussi commenter, poser des questions, ainsi que voir les commentaires et les questionnements de ceux qui sont dans ce plan biblique avec vous. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, que c'est trop compliqué pour vous, pas de souci, appelez ce numéro qui s'affiche à votre écran et je vous répondrai par message ou en vous téléphonant. Vous dire aussi que la paroisse vous propose une action d'intercession commune la semaine prochaine entre le vendredi 8 mai et le samedi 9 mai, dans le but de redire et de déclarer la puissance de Dieu et de demander son action dans ce monde qui en a tant besoin. Donc dans ces circonstances particulières, bien sûr, nous ne pourrons pas nous retrouver à un seul endroit pour prier. Mais ce que nous vous proposons, c'est d'intercéder depuis chez vous en communion avec les autres membres de la communauté. Concrètement, nous vous proposons de vous inscrire pour prier en allant sur le site internet à la rubrique « Unissons-nous dans la prière » et vous aurez simplement à cliquer sur le lien sous la rubrique, le lien qui s'affiche donc sous cette rubrique. Il y aura différentes tranches horaires, du vendredi 8 mai à 18h jusqu'au lendemain samedi 9 mai à midi. Elles sont ouvertes et vous pouvez vous inscrire pour prier. Cette inscription, ce n'est pas un engagement formel, ça veut simplement dire « j'ai envie d'intercéder à ce moment-là pour notre monde ». 3 personnes différentes peuvent s'inscrire pour chaque tranche horaire. Et puis il y aura aussi une petite colonne commentaire pour pouvoir vous permettre d'écrire, de partager au reste de la communauté ce que vous aurez reçu. On se réjouit beaucoup de vivre ça avec vous la semaine prochaine. Dernière chose, vous rappelez qu'un autre moyen de pouvoir vivre la communauté et le partage, même à distance, c'est aussi de pouvoir participer aux frais et à la générosité de la paroisse qui continue malgré les circonstances. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser Twint. Donc il y a un code QR qui va s'afficher après sur votre écran et vous pouvez simplement le scanner avec votre application Twint. Tous les dons avec Twint sont anonymes. Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire un virement au CCP de la paroisse qui va s'afficher à votre écran. Merci beaucoup. Pour être envoyé, je vous propose maintenant de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que ce Dieu souverain, que ce Dieu de joie, ce Dieu de Jésus-Christ, fidèle, présent, en toutes circonstances, multiplie dans vos vies sa grâce et sa paix. Que sa joie soit votre force. Et qu'en toutes circonstances, l'assurance de sa présence, la communion de son esprit soit avec vous, tous les jours, dès maintenant et jusqu'à la fin du monde. Amen.